Téléspectateurs de Télé Galaxy, bonjour, bonsoir. Nous sommes arrivés au jour J, puisque aujourd'hui, c'est mardi 29 mars 2016. Ce grand jour pour la sélection haïtienne de football qui affronte ce soir à 8h30 heure haïtienne et heure panaméenne la sélection panaméenne de football après le nul concédé par les Grenadiers vendredi dernier au stade national Silvio Cator. Alors, décor là bien planté pour rendez-vous à Soya, puisque donc joueurs haïtiens on ne peut plus motiver pour être capable de faire mieux que ça a été fait contre la sélection panaméenne au stade Silvio Cator vendredi. Hier après-midi, hier soir, à l'heure du match, tu as gagné justement donc et match, disons, séance d'entraînement de reconnaissance, traditionnelle séance de reconnaissance, qui était faite au stade national Romel Fernandez du Panama. La séance s'est déroulée donc avec tous les 23 joueurs, même si le sélectionneur national Patrice Neveu nous a fait savoir que 2 d'entre eux ne seront peut-être pas totalement disponibles. S'il y a un maxillaire qui est suspendu et donc pour cumul de cartons, c'est confirmé, il ne sera pas disponible pour ce premier match, mais donc Belfort, il est incertain dans la mesure où Belfort gagne des douleurs au niveau de son pied droit suite à un choc reçu à l'entraînement de dimanche. C'est la grande mobilisation ici donc à Panama autour de la sélection panaméenne, même si l'entraîneur panaméen Hernan Dario Gomez ne fait pas l'unanimité. Il a un petit peu reproché à cet entraîneur des résultats. D'ailleurs, notamment à domicile, côté monsieur joue déjà 8 matchs, c'est seulement 3 victoires qu'il fait et les déclarations qu'il a tenues à l'issue de la rencontre de vendredi dernier face à Haïti et donc en Haïti. Et donc, il fait que des spécialistes au niveau de Panama viennent gagner donc des problèmes avec monsieur dit. C'est le pire match de sa carrière qu'il a dirigé contre Haïti. Dans le cas d'Haïti, c'est quand même la confiance et de rigueur. Tous les joueurs sont conscients que ce match est important et qu'il faut le gagner à tout prix. C'est vraiment la situation de doux ordaille pour les Grenadiers. À l'issue de la séance d'entraînement que vous pouvez donc revivre avec les images de Emmanuel Alexandre, et donc c'est une séance d'entraînement légère que l'entraîneur Patrice Neveu t'a dirigé et donc avec joueur Lio. Il n'y a pas de débat trop précision sur qui 11 que l'a pas utilisé, mais quand même, il a annoncé qu'il y a bien plusieurs changements et je vous invite à suivre derrière les caméras de Télé Galaxy les déclarations du sélectionneur national Patrice Neveu. Voilà, les déclarations de Patrice Neveu. On a également tout de suite rencontré un joueur qui, quand même, était important pour nous et dans le cadre et donc qualification pour Copa América, puisque c'est lui qui avait marqué l'unique but de la partie pour les Grenadiers et donc face à la sélection panaméenne et face à la sélection trinidadienne de football dans le même stade. Il s'agit de Pascal Milien. Il dit qu'il est en pleine forme et il est prêt pour lui faire encore et donc puisque lui motivé que vous mettez le titulaire là-bas le meilleur de lui, que lui remplaçant là-bas le meilleur de lui, on l'écoute toujours donc avec Emmanuel Alexandre. Voilà donc pour les déclarations de Pascal Milien. Maintenant, on y va avec Romain Genevois. Romain Genevois qui est donc pas commencé à jouer pour nous trop longtemps, puisque nous connaissons qu'il y a quelques petits problèmes. Mais il a joué contre le Costa Rica, il a fait 1-0. Il n'a pas de Port-au-Prince contre la Jamaïque, mais il était dans un stade là, il a fait quand même un assez bon match et il est prêt pour lui faire encore mieux. D'autant plus que le match va se jouer sur sa surface de prédilection. Et puisque donc match Port-au-Prince, c'était le premier match qui s'est joué et donc sous surface et donc qui pas naturel. Et aujourd'hui, stade Romel Fernandez là, il y a un gazon naturel et monsieur prêt, il dit il va le mettre tout lui-même pour aider l'équipe haïtienne d'arrêter encore en vie et donc dans la qualification. On écoute les déclarations de Romain Genevois.
Voilà, je suis capable de constater, les joueurs haïtiens sont conscients et sont très confiants avant le match de ce soir. Alors, ici, Radio et Télé Galaxy on ne peut plus mobiliser pour vous apporter les moindres détails, les moindres faits et gestes de nos grenadiers. Et donc, probablement, voyons comment l'équipe haïtienne est capable de camper jeudi pour le match ça. Dans les buts, et puisque l'entraîneur parle de quelques changements, dans les buts, et donc il y aura Johnny Placide comme capitaine. En défense, Méchac Jérôme sera associé à Romain Genevois dans l'axe. Sur le côté, il y aura Réginald Goureux latéral droit et puis Kim Jagui latéral gauche. Au milieu, étant donné la suspension de Max Hiller, l'entraîneur va miser sur que et donc probablement Sonny Moustivar ou Kevin Lafrance que l'a pas associé avec et donc Jean-Marc Alexandre. Devant, il y a un trident offensif assez intéressant. Il s'agit de Jean-Sonny Alcena Ditiga, que monsieur fait un bon petit tape là avec lui après séance hier là. Will de Donald Guerrier, idem. Et puis Jeff Louis. Devant, l'entraîneur devrait opter pour Dukens Nazon, de la mesure où, comme on l'a dit tantôt, Belfort Kevin Fils est donc un peu douloureux. Il souffre d'une douleur au niveau de son tibia. Il est incertain pour le match de ce soir. En tout cas, tout le monde nous dit grenadier à l'assaut pour le match de ce soir. Voilà pour les dernières précisions relatives à la sélection haïtienne de football depuis Panama City avec Emmanuel Alexandre comme technicien et caméraman et votre serviteur Jean-Josué Merville. On vous a servi grâce à nos commanditaires que sont la Copa Airlines et Claudie Center. Restez branchés la 62, la télé du sport.